Peut-être pas tous, bien aimés frères et sœurs. Cette fois-ci, c'est pas moi qui parle. Emmanuel Macron ne comprend jamais rien. C'est pas moi qui dis ça. Je mets ça entre guillemets. Emmanuel Macron ne comprend jamais rien. C'est parole de Donald Trump, le président américain. Les amis, il y a eu le sommet du G7 au Canada. Hier ou avant-hier, je pense. Hier. Et M. Donald Trump a participé à ce sommet. Bien entendu, le dossier clé, c'est celui de l'Iran et Israël. Comment faire pour apporter la paix? Comment faire pour arrêter? Comment faire pour sauver la face? En fait, pas pour arrêter, pour apporter la paix, mais en réalité, c'est comment faire pour sauver la face. Parce que la situation, elle est devenue incontrôlable pour l'Occident collectif. Qui a poussé Netanyahou? Maintenant, on abandonne Netanyahou. Non, Netanyahou ne pouvait pas faire ça sans leur autorisation. Bref, le président Trump, il participe à la réunion après la photo de famille. Dès qu'il a fini la photo de famille, là, il n'est pas parti boire le café avec eux et tout. Il a repris son avion, il est rentré. Et Emmanuel Macron vient et dit, oh. Donc tout le monde se demande, ah, il n'a rien dit, il s'en va, qu'est-ce qu'il y a, alors qu'on devait faire d'abord une petite fête, même si on est en train de nous taper là-bas, mais au moins, on nous tape en Ukraine, on nous tape là-bas au Moyen-Orient, donc au moins on peut faire un peu de fête, parce que nous sommes encore là pour montrer aux gens que nous sommes des... Hein, c'est nous qui les jouisseurs de l'humanité. Comme il ne savait pas pourquoi, Emmanuel Macron vient dire aux autres, il dit, les amis, vous ne savez pas? Eh bien, moi je connais. Moi je connais. Et je vais vous le dire. Je connais pourquoi il est parti. Parce que moi je suis dans son secret. Moi il m'a tout dit. Moi il m'a expliqué. Moi je suis son directeur de cabinet. Moi je suis son conseiller spécial. Je dors peut-être dans le même lit. Ouais. Il a fait son petit cinéma. Et il dit, vous savez quoi? Ben, moi, je vais vous le dire. Il est allé là pour régler le problème de la paix entre Israël et l'Iran. Le président Trump arrive à Washington. On l'informe immédiatement. Voici ce que le petit imbécile de Macron, de l'Élysée, a dit. Il dit quoi? Il dit ok. Il va maintenant sur son réseau social, hein, Trust, quoi, quelque chose de ce genre. Vous savez qu'est-ce qu'il écrit? Écoutez. Le président Emmanuel Macron, c'est Donald Trump qui parle, hein, c'est pas moi. Le président Emmanuel Macron de la France, ou plutôt le président français Emmanuel Macron, a dit par erreur, écoutez, a dit par erreur que, non, écoutez, non, je reprends. Le président français Emmanuel Macron, pour se faire sa pub, Emmanuel Macron voulait faire sa pub, pour se faire sa pub, a dit par erreur que j'ai quitté le sommet du G7 au Canada pour retourner à Washington travailler à un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Ça, c'est le président Trump qui dit. Il dit faux. En gros caractère. Hein. Il dit faux. Quand vous voyez là, ça dit que faux, point. Ça veut dire que tout ce qu'il a dit là, c'est, il n'a rien compris. Ouais, oh, attendez, j'anticipe. Écoutez. Il dit faux. Et il ajoute, il n'a aucune idée
de la raison pour laquelle je suis maintenant en route pour Washington. Et cela n'a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu. C'est beaucoup plus gros que ça. C'est beaucoup plus gros que ça. Volontairement ou pas, écoutez bien, volontairement ou pas, Emmanuel ne comprend jamais rien. La phrase qui fait la une de l'actualité. Emmanuel Macron ne comprend jamais rien. En d'autres termes, Emmanuel Macron, c'est comme disait un de ses ministres, un des ministres, anciens ministres français, ce petit imbécile. Quelqu'un qui ne comprend jamais. Je dis bien jamais. Le président Trump a dit jamais. J-A-M-A-I-S. Jamais. Rien. Niet. He never understand nothing. He'll never understand nothing. Oh my God. C'est-à-dire que, hein, même l'animal est plus intelligent que Macron. L'animal là qui réagit par instinct, soi-disant, hein, il est plus intelligent que Macron. Il est président depuis au moins 7 ou 8 ans. Mais il n'a jamais rien compris. Quand moi je vous avais dit, ça fait au moins 2 ans, que j'ai 2 ou 3 ans, quand je regardais, quand l'histoire du Mali a commencé, je regarde, mais c'est quoi ça? Comment ce type-là, il ne peut pas être un peu plus, comprendre que ce que les Maliens veulent? J'ai déduit, j'ai analysé, j'ai conclu, pas déduit, j'ai conclu que ce type est bête. Ce type, c'est un idiot. C'est un malade mental, c'est un fou. Voilà. C'est pas moi qui dis, c'est le président Trump qui dit qu'Emmanuel Macron ne comprend jamais rien. Cela signifie qu'Emmanuel Macron, là, c'est un faux rien. Il est inutile. C'est un torchon, c'est un chiffon. Même le torchon, le chiffon est utile parce que au moins vous pouvez essuyer les meubles, ainsi de suite. Mais lui, Macron, il n'y a rien, zéro. Il a dit faux. F-A-U-X. Il a dit, ce que Emmanuel a dit là, c'est faux. Ça dit que quand vous lisez ça très bien, vous sentez même la colère quand le président Trump rédigeait ça. Il dit faux. Ça dit que sur toute la ligne, il n'y a rien qui correspond même à un peu de ce qu'il a dit. Non. Rien. Mais je veux vous dire, parfois, Emmanuel Macron avait raison, mais juste pour le descendre, parce qu'il est trop bête, il est obligé de le dire. Il nie. Oui. Vous n'avez pas vu que les frappes, là, la guerre préventive, on ne vous a pas dit que tous les experts qui connaissent le dossier, que lui, il a donné son accord. Sinon, ça n'allait pas se faire. Vous ne savez pas ça? Maintenant, il dit que Macron est bête. Qui dit mieux? Est-ce que vous ne pensez pas que Macron est bête? Il y a quelque chose que Macron a fait là. Macron, pendant qu'on est en train de ils sont en train de se battre là, en Ukraine, en Iran, Israël, pendant que c'est en train de se passer là, Macron, lui, dans sa tête là, il fait que penser comment je vais aller détruire les Africains. Je vais aller aussi ouvrir ma guerre en Afrique. Alors que les Israéliens sont en train de calculer déjà la RDC. Les amis, ils sont en train de calculer la RDC. Ils vont venir, non, pour des raisons humanitaires, recevez-nous. On les a reçus en Palestine. En Palestine, là, on les a reçus pour des raisons humanitaires. Et voilà ce que ça donne. Le Congo a reçu les Rwandais
pour des raisons comment? Je reprends. Pour des raisons comment? Humanitaires. Qu'est-ce que le Rwanda a fait? Regardez, 30 ans. 30 ans. Ils ont mis le Congo à genoux, 30 ans. Eux aussi, on va les recevoir pour des raisons humanitaires, en RDC là. Parce que les Congolais sont aux anges, puisque le président israélien est venu voir un Congolais à l'hôpital. Hey, c'est ici. Les amis, arrêtez de jouer. Arrêtez de jouer. Je dis bien, arrêtez de jouer. Ce qui est en train de venir là, si on continue à jouer, ça va se retourner sur nous. Et personne ne pourra encore s'en sortir. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire là? Ça là, ça fait, depuis qu'ils sont là, ils sont en guerre. Là, avec l'Iran là, c'est l'aboutissement. Ça fait 40 ans que l'Iran est sous embargo. Donc, si le Congo démocratique les reçoit là, pour l'humanitaire, même le Congo-Brazzaville, si un jour le Congo-Brazzaville dit, oh, mais attention, embargo. Le Cameroun dit, mais embargo. Le Centrafrique, mais embargo. Et comme nous n'avons pas de dirigeants sérieux, en dehors de ceux de l'AES, comme nos dirigeants ne sont pas sérieux, c'est des petits mendiants qui n'attendent que l'argent, qui cherchent qu'on les aide. Ils veulent qu'on les aide. Même la RDC veut qu'on l'aide. Alors que la RDC a les moyens. Un pays qui a près de 120 000, officiellement c'est 120 000. Mais ça, c'est un recensement qui date depuis l'époque de Mobutu. Donc aujourd'hui, là, les Congolais sont même 250 000. Et la RDC n'est pas capable d'organiser son armée et pour faire la guerre contre l'autre. Vous voyez pas qu'on a un problème? Donc si ces gens-là viennent là, mais c'est-à-dire qu'ils vont nous écraser, ils vont écraser tout le continent. Ça va commencer par là, et puis tout le continent là sera parti. Ce que vous voyez là, c'est ça, c'est la pub qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils veulent venir. On peut parier, vous allez me dire un jour. Ah, mais tu avais raison, papa. Les amis, on rigole pas avec ces choses-là. On rigole pas avec ces choses-là. Soyez bénis.